Je veux connaître la parole, mais je veux aussi voir les manifestations de la parole. Amen. La guérison divine. Amen. Les miracles. Amen. Les prodiges. Amen. Les gens sont délivrés. Amen. Les gens sont guéris. Amen. Amen. La vie des gens changée. Pas seulement la parole, les mystères n'envoient rien. Amen. Laisse lâcher. Il n'y a pas de parler alors rien. Non. Où il n'y a pas de message, pas de prophétie. Ah, mais moi je m'inquiète. Un magicien vient ici, il commence à nous jouer des tours, tout ça. On ne sait rien, les gens sont envoûtés, des problèmes sans solution. Mais c'est parce que les dons de Dieu ne se manifestent pas. Amen. Amen. Je suis la femme de Jésus. Amen. Les sœurs sont les femmes de Jésus. Amen. Nous représentons tous Madame Jésus. Amen. Soyez fortes. Amen. Amen. Dieu vous aime. Amen. Il vous a appelé ici parce que sa parole est ici. Amen. Parce que son serviteur est ici. Amen. Il est là pour vos ennemis. Amen. Et il sait même ce qui vous maudissent. Amen. C'est le temps de l'affection fraternelle. Amen. Il faut commencer à aimer ici. Amen. Enlevez la haine de votre cœur. Enlevez la médisance de votre cœur. Les critiques. Enlevez cela. Amen. Amen. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Les grands trains de Sion. Dieu vous envoie des anges. Amen. Pour vous venir en aide. Amen. Parce que c'est sa promesse. Là où il y a Dieu, les anges aussi doivent se trouver obligatoirement. Amen. Moi, Branham, je n'irai pas dans une église où il n'y a pas l'option. S'il y a l'option ici, si Branham pouvait revenir ce soir, prévenir ici, c'est que Branham sera ici. Il a dit ceci, qu'il faut enterrer toutes sortes de religions qui n'ont pas de mouvement. Mais si on parle maintenant de des pêches spirituelles, on va enterrer combien d'églises aujourd'hui? Plusieurs. Amen, amen. Merci Seigneur. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus. Oh, laissez la paix. Bon, non, c'est pas de votre place.
Étoile brillante du matin, Jésus, nous t'élèvons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que vos mains, que vos cœurs, que vos vies, élevez vos croix vers lui. Le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Bien-aimé, le temps arrive pour lui dire merci. Nous allons lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci pour la grande bonté que Jésus a eue pour toi. Merci pour la miséricorde. Jésus, viens régner ici. Prenez avec moi Matthieu chapitre 24. Du verset 1er, verset 3, et puis nous prendrons 37 jusqu'à 42 et 32 à 36. Matthieu chapitre 24, verset 1er à 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? On lui a posé 3 questions. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On lui a posé 3 questions. Et je vais continuer encore avec le même chapitre, verset 37. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Amen. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportent de tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen, Église. Amen. Verset 40. Alors les 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. Amen. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Alléluia. Amen. Verset 32 qu'on n'a pas lu, toujours dans le même chapitre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Oh, merci Seigneur. Jusqu'au verset 36. Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alléluia. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Donc, si j'ai lu ces Écritures, c'est parce que j'ai un petit sujet que le prophète a prêché. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Amen. Amen. Parce que nous qui avons cru la parole,
l'évangile, nous avons coutume, dans le bon sens, de faire notre fête. Amen. La Sainte Seine, parce que c'est une ordonnance. Mais c'est quelque chose réservé, je crois, après ma prédication, que le pasteur en parlera un peu plus dans le détail. Donc c'est une ordonnance. Et je voudrais simplement rappeler ceci, que la Sainte Seine, c'est pour les vainqueurs. Amen. Amen. La Sainte Seine, c'est pour des gens qui aspirent à aller au ciel. Amen. Qui croient réellement, amen, amen, que Dieu l'a institué. C'est une ordonnance, donc c'est une obligation. Amen. Les gens qui font la Sainte Seine, ce sont des gens qui obéissent à la parole. Amen. Amen. Parce qu'il y a une bénédiction quand on le fait. Une église qui ne fait pas la Sainte Seine, je ne crois pas vraiment à cette église-là. Amen. 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 Parce qu'il y a une bénédiction à retirer. Ça apporte même de la vigueur spirituelle. Amen. Amen. Ça nous donne de la force. C'est vrai. Il y a d'autres religions. Une religion qui dit que le pain là qu'on prend, c'est le corps de Jésus. Ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Cela n'est que, comment dire, une représentation, mais ce n'est pas le corps littéral. Amen. Amen. Nous faisons cela en souvenir. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, la religion a essayé de changer cela. Mais ils ne pourront pas changer la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a un reste qui y croit. Alléluia. Amen. Parce que Jésus avait promis. Il a dit, les œuvres que moi je fais, amen, amen, vous les ferez aussi. Amen. Ce n'est pas au monde entier. Amen. Amen. Vous qui, les élus, amen, son épouse. Amen. Amen. Parce que cette épouse est sortie de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous faisons tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait. Amen. Amen. Au jour de sa chair, il a mangé de la Sainte Seine. Nous en mangeons aussi. Alléluia. Amen. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Amen. 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 Jusqu'à ce que je revienne. Amen. Vous croyez que Jésus-Christ reviendra? Amen. Il reviendra. Quand? Dans cette génération ici. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Mais nous croyons. Amen. Amen. Il faut que ça soit dans la minorité. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, mon petit sujet, je vais surveiller vraiment la montre. Mon petit sujet, le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Je vais donner un petit témoignage. Vous savez, j'étais en train de penser, mais qu'est-ce que je vais prêcher? Qu'est-ce que je vais prêcher? Je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais j'attends que quelque chose me dise, prêche ça. Le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Amen. Parce que je cherchais, qu'est-ce que j'allais prêcher? Amen. Amen. Oh, c'est bien de prier. Et Dieu m'a parlé. Amen. Je crois que c'est Dieu. Amen. Parce que j'ai vu qu'il y avait des points qui m'ont vraiment confirmé que c'est ce que Dieu voulait que je prêche. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète parle de ce sujet en comparaison avec la gare. Et je parlais à mon époux, j'ai dit, la gare Guillemin, là, c'est extraordinaire. Aux yeux des hommes, c'est tellement belle, beau à voir. Il faut que vous veniez une fois, vous allez voir ça, vous allez aimer. J'en ai parlé aux enfants. Amen. Je crois que c'est la plus belle gare de Belgique. Amen. Amen. Et quand vous regardez l'architecture, j'ai dit, oh, c'est impressionnant. Amen. Même pour nous les hommes, même pour les chrétiens, on apprécie. Amen. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Il faut le dire. Amen. Amen. Mais quand j'observais cela, quelque chose m'est venu. J'ai dit, mais voilà, c'est le sujet. Amen. Amen. Parce que le prophète tire sa prédication en comparaison avec la gare. Le train qui vient à la gare. Amen. Amen. Quand vous attendez un train, il faut être patient. Amen. Amen. Mais il faut surveiller quelque chose, les temps. Amen. Et il faut regarder à un indicateur, amen, à un clignotement. Amen. Amen. Il y a une lampe là rouge qui clignote comme cela. Amen. Amen. Et vous en avez ici à Guillemin, ici. Je ne sais pas si je prononce correctement le nom. Et ça vous indique que le train va arriver. Vous ne voyez pas encore le train, mais vous savez que le train va bientôt arriver. Amen. Entrez au quai. Amen. 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 Et le prophète dit, si vous mangez votre cacahuète, si ça commence à clignoter, en tout cas, mettez vos cacahuètes là de côté. Parce que quand ça arrive là, ça ne va pas faire beaucoup de temps. Amen. C'est seulement pour prendre des gens qui attendaient ce train là et continuer son chemin. Amen. Alléluia. Amen.
c'est pour les élus. Amen. À destination de Jérusalem céleste. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je vais vous lire quelque chose que le prophète a dit ici. Merci Jésus. Quand le Seigneur Jésus parle de Matthieu 24, parce qu'on lui a posé 3 questions. Les signes, ce qui se serait passé là au temple, parce que les gens appréciaient le temple. Jésus a dit, vous voyez ici, il ne restera ici pierre sur pierre. Amen. Et le jour de sa venue, ça il n'a pas dit amen. Ça c'est le mystère qui était dans le sceau. Amen. Dieu l'avait caché. Amen. Amen. Mais c'est une promesse. Il dit, seul le Père le sait. Mais le Fils ne le sait pas. Amen. Amen. Ce n'était pas au jour de la chair de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la première venue de Jésus, de dire ça aux gens. Amen. Et cette promesse-là est quelque part. Amen. Amen. Et on le saura. Amen. Amen. Quand Jésus reviendra, il nous dira. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le prophète. Amen. Amen. Mais donc il a omis cela. Le prophète dit, il n'a pas dit cela. Amen. Et les gens, le prophète dit, beaucoup de gens commettent cette erreur. Je vais vous lire cela. À partir du paragraphe 34. Vous saurez quelle est cette erreur-là. Merci Jésus. Voyez, ils ont posé 3 questions. Il répond à 3 questions. Quand viendra le temps où il ne restera pas ici, pas pierre sur pierre. Quel est le signe de ta venue? Qu'en est-il de la fin du monde? Amen. Amen. Alléluia. Le prophète dit, et nous sommes nombreux, je crois, nous les frères, à commettre des erreurs en essayant d'appliquer tout cela à sa venue. Mais il répond à 3 questions différentes qui lui ont été posées. Pourquoi y aura-t-il un temps où il ne restera aucune de ces pierres sur une autre? Vous savez cela. La destruction du deuxième temple. Amen. Amen. Que Titus a détruite. C'était ça. Mais quand le temple était là, les gens ne croyaient pas. Mais Jésus a dit, malgré cette beauté ici, ça sera écroulé. Vous voyez que Jésus dit toujours la vérité? Amen. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et il reviendra. Amen. Amen. Il y a un lieu. Il y a un endroit. Il faut le croire. Les choses de Dieu, ce n'est pas une pensée mythique. Ce sont des promesses réelles. Amen. Amen. Il y a un ciel littéral, avec des maisons, avec des rues. Amen. Amen. Les anges existent. Amen. Ce ne sont pas des choses invisibles là qu'on ne verra pas. Non, les anges existent. Amen. Est-ce que les anges, il y a des anges qui ont des ailes? Oui. Amen. J'en suis un témoin. Alléluia. Amen. Mon épouse connaît les témoins. Les anges existent, je vous dis la vérité. Leur forme là avec les ailes, tout ça, les paires d'ailes, ils sont comme ça. Amen. 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 Nous croyons que les êtres angéliques existent. S'ils n'étaient pas là, on ne serait peut-être pas ici, en ce moment ici. Parce que Dieu les met en service pour vous et moi. Amen. Amen, l'église. Amen. Oh, merci Jésus. Le prophète ajoute ceci. On lui a posé 3 questions. Maintenant, nous remarquons ici une des choses dont je voudrais parler ce soir. Le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Maintenant, ils ont posé cette question à notre Seigneur Jésus. Il leur a dit quels seraient les signes de sa venue. Et tout de suite, dit ceci, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. C'est-à-dire ce qu'il a dit là, ça s'accomplira. Alléluia. Il a aussi dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Ah, Dieu est dans la nature. Amen. Amen. Pour enseigner même les gens. Amen. S'ils ne peuvent pas écrire ou lire, Dieu prend la nature. Amen. Amen. Pour leur enseigner, leur détailler les choses. Dieu va dire ceci. Dès que ces branches poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, amen, amen, ou se manifester, sachez que le temps est proche.
La destruction du temple a déjà eu lieu il y a plus de 2000 ans. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Et quand nous verrons le figuier bourgeonner, est-ce qu'on l'a vu? Oui. Amen. Israël est dans sa patrie. Amen. Amen. Le prophète dit c'est notre horloge. Amen. Gloire à Dieu. Et cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Quelle génération? La génération qui verra l'apostasie dont nous allons parler ce soir. Amen. C'est quoi l'apostasie? C'est l'abandon de la foi. Amen. Regardez comment les gens ont abandonné la foi. Regardez ce que les gens font aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont faire la Sainte Seine, mais qui ne vivent pas une vie digne de la parole. Amen. C'est ça l'apostasie. Tu viens à la table du Seigneur, tu prends la Sainte Seine, mais demain tu vis comme un démon. Ou le même soir, tu vas vivre comme un démon. La Bible dit, voilà pourquoi parmi vous, il y a beaucoup de malades. Il y a des gens qui pensent toujours, non, on m'a fait ceci. Non, tu as mangé la Sainte Seine. Est-ce que ta vie était digne de l'évangile? Il y a une maladie qui te frappe là, qui reste des années, ça ne part pas. Comme la Sainte Seine, c'est une ordonnance, tu dis, bon, si je ne mange pas, les gens vont se moquer de moi. Mais il faut manger aussi la Sainte Seine. Pourquoi toi, tu ne manges pas la Sainte Seine? S'il y a quelque chose qui m'empêche, je mettrai cela en ordre. Amen, Église. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Mais Dieu a donné une promesse. C'est dans Hébreux chapitre 2, si je ne me trompe pas. Dieu a dit, c'est la bouche du prophète de Paul. Ce n'est pas à des anges que Dieu vienne en aide. Amen. Vous croyez que Paul était un prophète majeur? Amen. Mais il dit c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la postérité d'Abraham? Alléluia. C'est l'épouse. Amen. La sémence royale. Amen. 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 Dieu fera que quand vous vous tiendrez là, vous aurez des faiblesses, il vous viendrait en aide. Il vous donnera de la force. Il dira, ma fille, relève-toi. Amen. Amen. Les justes tombent et ils se relèvent 7 fois. Amen. Dieu ne peut pas vous perdre. C'est impossible. Amen. Parce qu'il ne vous a pas choisi aujourd'hui. C'était avant la fondation du monde. Amen. Dieu savait, connaissait vos hauts et vos bas. Amen. Dieu savait que vous serez tellement attachés au monde que vous n'auriez pas la force de vous en défaire. Parce que le monde a un goût. Mais on appelle ça le goût mondain. Vous êtes avec mes églises. Il y a des choses que vous chérissez tant, dont l'influence provient de l'enfer. L'enfer existe. Je vous dis la vérité. L'enfer existe. Il y a des gens qui sont au service de l'enfer. On les appelle des démons. Amen. Vous êtes avec moi, église? Amen. Quelqu'un qui se prétend aller à l'église, mais qui trompe son épouse, ou qui n'obéit pas à son mari, mais qui va à l'église tous les jours, mais ne se pose pas la question, ai-je vraiment l'Esprit de Dieu en moi ou pas? Mais la personne se contente d'aller à l'église simplement. Vous êtes avec moi, église? Amen. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il y a une promesse pour les nations. Dieu ne traite pas en groupe. Dieu traite individuellement. Amen. Dieu veut que votre vie change. Amen. Amen, l'église. Amen. Parce que c'est la génération qui verra le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est proche. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Le prophète dit ceci. Alors, quand nous considérons mon sujet d'un feu rouge clignotant indiquant sa venue, cela me rappelle l'attente dans une gare de chemin de fer. Quand un homme ou que des gens se tiennent là, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait en attendant de prendre le train, comme aujourd'hui. Ah, prendre le train, c'est pas facile. Surtout quand on est avec la famille. Vous avez votre femme, vous avez les enfants, vous avez en plus un bébé. C'est comme dans une église, le pasteur est là. Amen. Amen. Pasteur Mwanda est là. Il a des gens. Une âme vaut 10 000 mondes. Regardez le nombre qu'il y a dans cette église. Et sa responsabilité, c'est de vous amener au ciel. Amen. Le ciel, l'enlèvement.
Vous êtes avec moi, église? Amen. Et le pasteur doit veiller. Amen. Amen. Le pasteur prie. Il fait des sacrifices. Amen. Il veut que son église soit plein feu. Amen. Parce que le diable, il braque ses armes sur le pasteur. Amen. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour les pasteurs. Amen. Amen. Il faut vraiment soutenir le pasteur à 100%. Amen. Vous savez, le pasteur, quand il est ici, c'est lui le chef. Dites Amen, église. Amen. Ce n'est pas un dictateur, mais c'est son travail. Amen. 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 Dieu l'a établi ici pour faire ce travail-là. Amen. Parce que s'il ne le fait pas correctement, il aura des problèmes au grand patron. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui, il fait exception des personnes. Vous êtes avec moi, église? Amen. Le prophète William Marion Branham, les prophètes de cet âge, quand il a voulu un peu zigzaguer. Amen. Quand je dis zigzaguer, c'est pas qu'il faisait les choses mondaines. Non. Il a voulu relâcher un peu. Dieu a dit, hé, attention. Sinon, ta femme va te quitter. Je ferai de toi un clochard. Et il a montré le prophète en vision. Et frère Billy Paul, là le prophète l'avait gardé pour lui. Ils étaient quelque part en train de manger, ils voient un homme entrer. Amen. Et frère Billy Paul dit, hey, le type a été un clochard. Il dit, papa, voilà, regarde cet homme, il est comme toi. Le prophète s'est souvenu de cette vision-là. Et le prophète a pleuré. Il a dit, oh Dieu. Et Dieu lui a parlé. Il lui a dit, tu as reçu plus que Moïse. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité. Amen. 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 Moïse, c'était la loi. Nous, ce n'est pas la loi. Amen. 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 Moïse, il a écrit la Genèse, il a écrit, je pense, 6 livres. Ou quelques livres. 5. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais la révélation de tous les mystères de la Genèse à l'Apocalypse, ça, ce n'était pas Moïse. Vous êtes avec moi, église? Amen. Parce que cela a été réservé au dernier et au 7e messager. Amen. Qui aurait le ministère du Fils de l'homme. Quand je dis le ministère du Fils de l'homme, c'est-à-dire le ministère de Jésus. Mais lui, il n'est pas Jésus. Amen. L'Esprit avec mesure, mais il manifeste, amen, le ministère du Fils de l'homme. Le discernement des pensées. Amen. Voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Amen. Amen. Il dit à la femme, tu as eu 5 maris. Celui avec lequel tu es maintenant n'est pas ton mari. Amen. Et Nathanaël, il voit Jésus. Amen. Il lui dit, tu es un homme honnête. Jésus, il demande à Jésus, d'où me connais-tu? Il dit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, on doit avoir ce ministère. C'est ça qui nous confirme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Et derrière ce ministère, il y a une voix. Amen. C'est le message de Malachie 4. Préparez-vous. Jésus revient bientôt. Et ce ministère-là, ou ce message-là, ne vient pas seulement en mots. Dire qu'on connaît les mystères. Non, nous on ne veut pas de cela. Je veux connaître la parole, mais je veux aussi voir les manifestations de la parole. La guérison divine. Les miracles. Les prodiges. Les gens sont délivrés. Les gens sont guéris. Amen. La vie des gens changée. Pas seulement la parole, les mystères n'envoient rien. Laisse la chair. Amen. Amen. Arrête de prêcher. Rentre. Amen. Check un peu ta vie. Parle à Dieu. Le prophète dit dans la communion, il dit ceci. La communion, ce n'est pas seulement moi qui vous parle. Ça, ce n'est pas la communion. Vous êtes avec moi, église. La communion, c'est tu me parles, je te parle. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu pries, Dieu aussi te parle. Dieu parle. S'il a fait la bouche, c'est qu'il parle. S'il a fait les oreilles, c'est qu'il entend. Amen. Vous êtes avec moi, église. Une église qui n'a pas de parler, alors rien. Non. Où il n'y a pas de message.
Pas de prophétie. Ah, mais moi je m'inquiète. Un magicien vient ici, il commence à nous jouer des tours, tout ça. On ne sait rien, les gens sont envoûtés, des problèmes sans solution. Mais c'est parce que les dons de Dieu ne se manifestent pas. Et les signes de la parole. Amen. Amen. Paul dit, la parole ne vient pas seulement en mots. La lettre tue, vous savez. Les théologiens, ils ont avalé ça. Quand je dis ça, la lettre, ils ont tout. Même le diable, il te donne des versets. Mais en ce qui concerne l'auteur de la parole, l'esprit qui est là, parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile délivre les gens. Amen, l'église. Une église où il n'y a pas Dieu, quitte cette église-là. Oui. Une église où on vous dit que Branham est Dieu, quitte cette église-là. Branham est Dieu, dans une certaine mesure, selon Psaume 82. Amen. Amen. Je suis un Dieu. Amen. Mais des petits dieux. Amen. Parce que la loi de la reproduction dit ceci, que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Aujourd'hui, on doit avoir des petits Jésus. Amen. Amen. Qui n'ont pas peur du diable. Tu vois un esprit, tu dis, au nom de Jésus-Christ, quitte mon frère, quitte ma soeur. L'esprit part. Amen. Vous pensez qu'il nous reste encore combien de temps? Jésus revient bientôt. Okay. Je vous dis la vérité. Regardez les signes qui nous indiquent que nous sommes au temps de la fin. Amen. Oh, le prophète dit ici, Amen. Il dit ceci. Dans la gare, peut-être que l'opérateur de la circulation ferroviaire dit, il a un peu de retard. Il n'est pas exactement là à l'heure. Mais nous ne savons pas précisément quand. Mais il va bientôt arriver. Nous nous promenons dans la gare, les mains dans les poches. Nous nous asseyons sur nos valises. Nous sortons, acheter un sachet de cacahuètes, parler à quelqu'un de l'autre côté de la rue. Mais tout à coup, nous voyons quelque chose se produire. Amen. Amen. Un bruit s'est fait entendre sur la voie ferrée. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur, merci frère. Et en ce moment-là, les bras s'abaisse et le feu rouge commence à clignoter. Qu'est-ce que ça veut dire? Les trains approchent à la gare. Amen. Bien que vous ne l'attendiez pas, bien que vous ne le voyez pas, pourtant ce feu rouge clignotant et ses bras baissés montrent qu'il arrive. Donc si vous comptez partir avec ce train, si vous comptez aller dans l'enlèvement, si vous comptez voir Jésus, alléluia. Amen. Oh, il dit ceci. Vous ferez mieux de laisser tomber ces sachets et de vous préparer. Sinon vous serez laissés derrière. Parce qu'il s'arrête seulement quelques instants en cet endroit. Quand Jésus reviendra, amen, amen, il se tiendra dans les airs. Il ne fera pas plusieurs jours. La Bible dit en un clin d'œil, nous serons changés. Amen. 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 Tous ne mourront pas. Il y a des gens ici qui ne verront pas la mort. Moi, j'ai la foi. Amen. Que je ne mourrai pas d'une mort naturelle comme ça. Vous êtes avec moi? Amen. Je ne le dis pas par orgueil. Je n'aime pas l'orgueil. Les bébés, les enfants que nous avons ici, oh, ils ont encore plus d'assurance qu'ils verront la venue du Seigneur Jésus. Amen. Parce que le feu clignote partout dans le monde. Oui. Vous êtes avec moi, Église? Amen. La Bible dit, tous ne mourront pas. Amen. Mais tous seront changés. Tout cela, ce n'est pas le monde entier. Non. L'épouse. Amen. Ah, le langage de Dieu, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est simple. Amen. Vous êtes avec moi, Église? Amen. C'est merveilleux. Amen. Il dit, vous laissez tomber votre sachet là. En combien pour votre raison, alors que nous voyons un signal clignotant qui indique qu'il approche de la gare? Le vieux train de l'évangile va bientôt passer. Alors ce soir, nous étudions ces grands sujets. Maintenant, nous voulons retourner en arrière pendant un petit instant, voir si nous pouvons trouver quelque chose à l'époque actuelle qui ressemble au temps de Noé. Amen. 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 Les temps de Noé étaient semblables à ces temps-ci. Le prophète dit, il y a eu 3 mondes. Il y a 3 mondes. Suivez-moi très bien. Ici, on est dans le mystère. Amen. Amen. Vous devez connaître la vérité parce que c'est la promesse d'aujourd'hui. Le premier monde a été tiré des eaux. Amen. Amen.
Après, Dieu a fait quoi? A détruit cela. Amen. Vous connaissez, nous lisez dans Genèse. Le deuxième monde, c'est celui-ci. Vous êtes avec moi, Église. Amen. Le troisième, c'est la demeure future. Amen. Vous êtes avec moi, Église. Amen. Quand tout sera purifié. Maintenant, ici, c'est le temps de la fin. Amen. Amen. Il y a 3 étapes. Il y a 3 étapes de la grâce. Amen. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. 3 mondes, 3 étapes de la grâce. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important de connaître ces choses-là. Si vous voulez savoir cela, écoutez la demeure future. C'est très important. On doit avoir une vie, d'abord on croit la parole. Amen. Et on a une grande promesse aujourd'hui. Si vous croyez le message de l'heure, ceux qui n'ont jamais entendu cela, vous en devenez une partie. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit, votre vie sanctifiée. Aux yeux de Dieu, vous n'avez aucun péché. Vous pouvez avoir des faiblesses de tous les jours. Amen. Amen. Mais Dieu ne voit rien comme ces chables. Il ne voit aucune tâche. Amen. Justifié. Amen. Les gens peuvent dire, tu as fait ceci, tu as fait cela dans le passé, tu as commis une erreur. Dieu ne regarde pas cela. Amen. Matthieu 5,48 dit ceci. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous pensez que Jésus-Christ l'a dit en vain? C'est une promesse. Amen. Amen. Et quand il dit quelque chose, le mari capable, amen. Amen. Il l'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime Jésus. Amen. Le Dieu véritable. Amen. Il n'y en a pas 3. Non. Il n'y en a pas 2. Amen. Il n'y a qu'un seul. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Dans ces jours, celui qu'Abraham a vu. Et Jésus, au jour de sa chair, il pouvait dire aux pharisiens, vous prétendez dire que vous êtes enfant d'Abraham. Mais quand Abraham m'a vu, il a tressailli de joie. Et ils l'ont dit, toi qui n'as même pas 50 ans, tu dis avoir vu notre père Abraham. Mais aujourd'hui, nous connaissons les mystères. Amen. C'était les grands Elohim là-bas. Amen. Dans Genèse 17, 18, il est venu, les grands Melchisédek. Amen. Alléluia. Abraham l'avait déjà vu. Amen. Aujourd'hui, nous l'avons vu sous la forme de sa manifestation. Les signes du Messie. Il prend un de nous, pas un juif. Non. Il prend un frère. Son nom est William Aaron Branham. Et il manifeste les signes du Messie. Et le prophète dit dans la profondeur, appelle la profondeur. Il dit, je suis votre frère, un pécheur sauvé par grâce, mais qui est né hors saison. Amen. Il manifeste les signes du Messie comme Jésus-Christ lui-même. Ça nous attire. Et quand j'écoute ce message, ma vie doit changer. Amen. Vous êtes une fille de Dieu, un fils de Dieu, vous avez un don. Peut-être vous prophétisez à l'église, vous avez des visions de prophétie. Vous donnez des messages à l'église, veillez aussi à votre vie. Amen, église. Amen. Nous voulons les dons, mais nous voulons aussi une vie digne de ces dons-là. Parce que les dons cesseront. Est-ce que vous connaissez cela? Amen. Au ciel, on ne va pas prophétiser, on n'en aura pas besoin. Tel qu'il est, tel que nous serons. Là-bas, tu ne m'apprendras pas. Je te dirai pas qu'on est Dieu. Amen. Ta vie n'est pas en ordre. Ça sera fini. Amen. Mais nous voulons que ça commence ici. Amen. Les choses qui étaient du temps de Noé, les maquillages, on les retrouve encore ici. Les Max Factor, les L'Oréal, toutes ces choses, ça provient de l'enfer. Abandonnez ces choses. Si vous n'arrivez pas à dire, pasteur, prie pour moi. Ce sont des esprits. Si le pasteur prie, ça partira. Amen. Le pasteur a un don de la guérison divine. Amen. Amen. Il prie pour les gens sont délivrés. Oh, j'aime de tels hommes. Amen. Amen. Nous voulons de tels hommes. Amen. Quand un démon vient ici, il est démasqué. Amen. Vous aimez cela? Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète dit, maintenant nous voulons retourner en arrière pendant un petit instant, voir si nous pouvons trouver quelque chose de l'époque actuelle qui ressemble au temps de Noé. Oui. Pourrons alors reconnaître où nous en sommes par rapport à l'époque
dont notre Seigneur a parlé, voir si nous pourrons trouver une quelconque ressemblance avec le temps de Noé. Pour cela, je pense que nous devrions nous reporter au livre de la Genèse, chapitre 6. Lisez cela, vous allez voir. Vite fait. Frère Honoré, tu peux nous lire ça vite fait? Du premier verset. Jusqu'au verset 4. Ah, jusqu'au verset 5, si tu veux. Même 6, hein, c'est mieux jusqu'à 6. Vite fait, frère. Lorsque les hommes eurent à commencer à se multiplier à la surface de la terre et que les fils et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi tous celles qu'ils choisissaient. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. Tu peux t'arrêter là, frère. Amen. Amen. Vous voyez, du temps de Noël, les choses qui se faisaient, et Dieu était fâché. Amen. L'homme vivait longtemps. Les Adams là ont vécu de 900. Mais touché là, je crois 960 quelque chose. Mais Dieu a abrégé de 120 ans. Amen. Amen. Mais Jésus a promis quelque chose. 1000 ans ici, sur terre. Amen. Amen. Moi, je ne doute aucunement de cela. C'est possible. Amen. Amen. Si Adam, sous les péchés, pouvait vivre 930, et que nous ici, justifiés, 1000 ans, pourquoi vous ne croyez pas? Amen. 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 Non, Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. Nous prenons la parole, nous souffrons dans un monde où il y a des guerres, des tueries, des viols, de la religion. Non! Il faut qu'un jour, Jésus règne ici. Amen. Moi, je veux voir Jésus. Amen. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. C'est ça ma soif. C'est ça mon désir. C'est ça le désir du pasteur ici. Amen. Il aime tellement Dieu qu'il voudrait que Jésus revienne. Amen. Alléluia. Amen. Oh merci, je crois que là tu n'as pas trop de lumière. Les géants étaient sur la terre en ce moment, en ce temps-là, et il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Ce ne sont pas des anges qui avaient pris des femmes et ils ont eu des enfants. Ah, vous allez dire, mais nous on a entendu autre chose. Non, la Bible le déclare. Il y a le maître du livre, Jésus. Lui-même en a parlé. Amen. Il donne l'exemple. C'est de Matthieu 22, du 29 à 30. Il y avait une famille dont le frère avait pris une femme, était marié, le frère même meurt sans enfant, et laisse cette femme-là, la veuve. Et un autre frère prend la même femme, meurt aussi sans enfant. Plusieurs frères comme ça dans une même famille. Maintenant on pose la question au Seigneur Jésus, Amen. Amen. Le maître du livre, Amen. Oh j'aime Jésus. Lui il n'a rien écrit. Amen. Les prophètes ont écrit, ils ont prophétisé. Lui, il n'a rien écrit. Pourquoi il n'a rien écrit? Parce qu'il était l'auteur du livre. Il était la plénitude de la parole. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il va maintenant répondre. Il dit, oh j'aime bien cette écriture. Je vais vous lire ça vite fait. Oh leur part. Ouh là là. Matthieu chapitre 22. 29 au 30. Écoutez Jésus. Car à la résurrection, vous croyez à la résurrection? Il dit des hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges des dieux dans le ciel. Amen. 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 Donc dans le ciel là-bas, on n'aura pas de glandes sexuelles. C'est le prophète qui le déclare. Amen. Amen. Et le prophète dit, quand les gens disent que non, ces gens-là avaient pris des anges avaient pris de femmes. C'est faux. Amen. Amen. Un ange n'a pas ça. Amen. Amen. Donc il ne pouvait pas le faire. Vous êtes avec moi, église. Amen. Et là au ciel, on sera comme ça. Amen. Ça, Dieu l'a permis ici
pour qu'on se multiplie sur la terre. Et quand on termine ici, ça sera terminé. Vous êtes avec moi, Église. C'est très important. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen, Église. Amen. Parlons du temps de Noé. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. Amen, sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Amen. Amen. C'est ce qui va arriver. Regardez, le prophète dit, le temps de la fin. C'est difficile de voir une femme moche. C'est ce que dit le prophète. Parce que le diable a fait qu'il y ait beaucoup de choses pour embellir les femmes. Des liftings, on peut faire la correction, la personne devient très belle. Le prophète parle de son époque. Il y avait une femme qui s'appelait Pearl White. Donc, qui veut dire la perle blanche. C'était une grande vedette à l'époque. Et le prophète dit son mari l'avait tuée. Et j'ai regardé la photo de la femme. Mais si tu la prends aujourd'hui, quelle mancheté de femme. Mais à son époque, le prophète dit c'était la plus belle femme des États-Unis. Mais le prophète lui dit, tu n'as qu'à prendre une petite fille ou n'importe quelle femme qui passe la rue, la comparer à cette femme, à Pearl White, et se ferait passer pour une antiquité. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Et au temps de Noé, les femmes étaient encore très belles. Amen. Et comme le premier monde, amen, a été détruit par la femme, le temps de la fin, amen, finira de la même manière par la femme. Regardez comment les femmes font tomber les hommes aujourd'hui. Vous voyez un homme ici de Dieu, soi-disant, mais devant les femmes, oulala, vraiment il ne résiste pas. Ah non, nous sommes faibles, hein, nous sommes tous faibles. Non, tu es faible, mais va t'asseoir. Il faut que tu sois délivré. Amen. Amen. Tu es dans la rue, les femmes t'attirent. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. La Bible dit, si tu as besoin d'une femme, hein, marie-toi. Et il y avait un péché à l'époque de Noé, c'était l'amour libre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ne vivez pas dans cette chose-là. Ça va vous faire manquer le ciel. Amen. Je vous dis la vérité, Dieu n'aime pas cette chose-là. Et le prophète dit, viendra un temps, et nous y sommes, qu'on va légiférer, on va rendre cela normal. Il y a des lois aujourd'hui, vivre en concubinage. Le prophète dit, on méprise la parole de Dieu comme ça. Et ils en paieront très cher. Ils vont passer la grande tribulation ici. Et nous en sommes très proches. Et le prophète dit, c'est pourquoi Dieu a suscité le communisme pour frapper ces gens-là qui vivent dans le péché. Vous voyez un président dans le concubinage, avec son casque, il va aller courir derrière une femme. Ça, c'est diabolique, cela. Marie-toi! Amen, l'église. Nous voulons une église qui se marie. Amen. Amen. Oh, je remercie le Seigneur pour le pasteur. Il veut que les jeunes gens se marient. Parce que quand il est dans l'église, les gens ne se marient pas. Il y a de la bagarre, du désordre. Amen, l'église. Amen. Servir Dieu, il faut avoir une femme. À moins que Dieu t'appelle comme un Paul. Vous savez, Paul, ce n'était pas du fabriqué. Vous êtes avec mon église. Amen. Mais Paul était un homme consacré à Dieu. Donc, eunuque, Dieu a fait de lui eunuque comme ça. Paul conseille même aux gens, il dit ne vous mariez pas. Je préfère que vous restiez comme moi. Mais si vous brûlez, mariez-vous. Vous êtes avec mon église. Amen. Même moi, je ne veux pas suivre le conseil de Paul. Moi, je suis marié. Amen. Amen. J'aimerais que mes frères se marient. Parce que c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, le diable utilise les femmes. Vous êtes avec moi, église. Amen. Et le prophète dit, ça peut te faire manquer le ciel. Nous sommes ici dans un but. Aller dans l'enlèvement. Amen. Amen. Nous attendons le train. Alléluia. Amen. La toute première parole nous met devant un feu clignotant qui indique de façon incontestable que ce jour est proche. Car
jamais dans toute l'histoire, il y a eu une époque où il y a eu autant de gens qui se multiplient aussi rapidement qu'aujourd'hui. 7 milliards. On dit qu'il y a un problème au sujet du manger. Et on commence à dire non, les gens vont commencer à manger les insectes. Mais Dieu n'avait jamais dit aux gens de manger les insectes. On va vous dire de manger un jour les cafards. Je vous dis, hein, si le Seigneur tarde encore 10, 20 ans, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai compris cette chose-là. Si le Seigneur tardait encore 10, 20 ans, vous allez désirer même mourir pour ne pas voir les choses qui vont se passer ici. Le monde va devenir tellement amer. Il y aura des lois qui seront votées qui vont vraiment dégoûter les gens. Désirez que le Seigneur Jésus revienne. Parce que dans le millénium, on sera heureux. Amen. Amen, Église. Amen. On dit qu'il n'y aura même pas la nourriture. Pourquoi tout ça? C'est le feu clignotant. Amen. Qui nous indique que les trains arrivent à la gare. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a un train qui est arrivé à la gare de Guimet ici. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'il a fait son chemin juste ici. Vous êtes avec moi? Amen. Un train surnaturel. Amen. Vous y embarquez par la naissance. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous naissez, amen, amen, par le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez embarquer dans ce train-là. Okay. Il faut que vous ayez le baptême du Saint-Esprit. Si on a des problèmes, même dans nos foyers, amen, même dans nos églises en particulier, parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une puissance. C'est ça qui change. Amen. Il me reste encore un quart d'heure. C'est ça qui change. C'est ça qui délivre les gens. Amen. Amen, Église. Amen. Jésus revient. Ce n'est pas une chanson. Ça deviendra une réalité d'ici peu. Amen. Regardez ce qui se passe là-bas en Israël. Ils sont déterminés à construire le 3e temple. Amen. Et le prophète dit, une fois que vous voyez ça, les Juifs retournez l'adoration dans le temple, vous avez manqué l'enlèvement. Amen. C'est plus proche que jamais. Préparez vos cœurs, je vous en supplie. Mettez votre vie en ordre. N'ayez honte de rien. Amen. Amen, Église. Amen. N'aimez pas le diable. Il ne nous aime pas. Nous ne sommes pas ses amis. Il cherchera toujours à vous mettre les bâtons dans le roue. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis très content. Amen. Parce qu'on va manger la Sainte Seine. Amen. Amen. Oh, je vais lire quelque chose pour terminer. Le pasteur m'avait donné 50 minutes. J'ai regardé la montre là-bas. Il me reste un quart d'heure, mais je veux finir. Et il dit ceci pour terminer. Mais il y a une promesse. Amen. Amen. C'est là que je voulais vous dire. Vous voulez écouter cette promesse? Amen. Pendant que le monde vautre dans le péché, pendant que le monde souffre, il y a des gens qui se tiennent, amen, debout, qui prêchent cette parole. Amen. Amen. Qui veulent que l'évangile soit prêché. Amen. 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 Qui croient au message, qui s'y restent fidèles. Amen. Amen. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te comble. Pour rien au monde, il veut quitter ce message. Il y reste ancré. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, frère honoré. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur. Amen. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse ici dans cette église. Amen. Vous êtes des joyaux. Amen. Vous êtes des perles de Jésus. Alléluia. Je vais vous dire cette promesse qui va vous réjouir. Pendant que le monde tombe, pendant que les églises échouent, vous vous tenez ferme. Dans un pays aussi développé que la Belgique, amen, où il y a la mode, où il y a les tentations, où il y a du maquillage, vous dites non. Avant on le faisait, j'ai dit non, j'abandonne tout ça. Vous pensez que Dieu va vous abandonner? Amen. Dieu vous envoie des anges, amen, pour vous venir en aide. Amen. Parce que c'est sa promesse. Amen. Amen, Église. Amen. Je vais lire cela et puis je céderai la chair au pasteur. Il dit, qui est le Seigneur Jésus, quelle gloire aura ce petit germe, c'est-à-dire l'épouse.
Amen. Amen. Le germe, c'est la vie. Amen. La vie de la parole. Donc, il y aura des gens qui deviendront la parole eux-mêmes. Amen. Qui aura échappé à toutes ces choses. Ce sera sainteté à l'éternel. En ces jours-là, quand les femmes vraiment et authentiques nées de nouveau connaîtront leur place, bien qu'on se moque d'elles, on dise qu'elles sont ridicules et démodées. Sœurs, ne vous en faites pas. Ce n'est pas un problème. On vous traite de démodés. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes déjà à l'ancienne mode. Amen. Il y a des gens qui mettent des lignes sur la tête, nous on ne le fait pas. Amen. Amen. Il y a des gens qui font des choses qui les plaisent, nous on ne les fait pas parce qu'on veut rester authentique. Amen. Sœurs, quand vous traitez de démodés, il n'y a pas de problème. Mais vous savez que vous avez la promesse. Le prophète dit qu'on se moque de vous, sœurs, qu'on dise qu'elles sont ridicules et démodées et tout. Mais comportez-vous comme une femme, comme une dame. Tenez-vous comme une femme. Habillez-vous comme une femme. Parlez comme une femme. Vivez comme une dame. Quand je dis aux femmes, ça nous inclut nous tous. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Parce qu'une femme représente l'église. Ce n'est pas seulement le sœur, c'est nous aussi. Parce qu'il y a beaucoup de frères aventuriers. Je dois être sérieux. Amen. Je suis la femme de Jésus. Les sœurs sont les femmes de Jésus. Nous représentons tous Madame Jésus. Soyez fortes. Amen. Dieu vous aime. Il vous a appelé ici parce que sa parole est ici. Parce que son serviteur est ici. Il est là pour vous. Soutenez-lui. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez vos ennemis. Bénissez même ceux qui vous maudissent. Amen. C'est le temps de l'affection fraternelle. Il faut commencer à aimer ici. Enlevez la haine de votre cœur. Enlevez la médisance de votre cœur. Les critiques. Enlevez cela. Amen. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Les grands trains des Sion. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, les anges ont des ailes. Amen. Amen. Le ministère des anges continue toujours. Amen. Amen. Là où il y a Dieu, les anges aussi doivent se trouver obligatoirement. Amen. Amen. Ah oui. Le petit sujet que j'avais préparé aujourd'hui, c'est Dieu dans son peuple. Le prophète avait prêché ce sujet-là, alors moi aussi j'ai pris ça. Dieu dans son peuple. Amen. Parce que là où il y a Dieu, il y a aussi les anges. Amen. Amen. Mais pour boire le vin qui représente le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut là où il y a les anges. S'il n'y a pas les anges, il ne faut pas manger. Parce que là, c'est de la chair. Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Dieu doit être là. C'est pour cela que j'ai dit Dieu dans son peuple. Amen. Genèse chapitre 17, versets 1 à 3. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Amen. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant et Créateur du ciel et de la terre, Père, nous laissons ce service entre cette main. Sois avec nous, l'éternel Dieu Père. Tu as été dans le début, Seigneur Jésus. Maintenant, l'éternel Papa, nous sommes au milieu. Sois comme Emmanuel, Seigneur Jésus. Nous te prions et que nous laissons tout entre cette main. Dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Prenons Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole s'est fait homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Dans le premier verset qu'on avait lu, donc vers la fin, la Bible dit, Dieu dit,
à Abraham que je vais te multiplier. Mais pourquoi Dieu cherchait à multiplier la prospérité d'Adam et plutôt d'Abraham? C'est pour que Dieu puisse être dans son peuple. Amen. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas un peuple pour adorer Dieu. C'est pour cela que Dieu voulait se glorifier parmi son peuple. Amen. Amen. Et le prophète dit le mot Dieu veut dire un objet d'adoration. Alors Dieu voulait qu'on puisse lui adorer. À ce moment qu'il puisse devenir Dieu. Amen. Amen. Oui. Dieu est dans son peuple. Les problèmes des anges ne commencent pas aujourd'hui. Vous allez dire, oh, frère Honoré, toi tu aimes seulement les anges. Mais oui, moi j'aime les anges parce qu'ils sont nos collaborateurs. Je ne peux pas prêcher si les gens ne sont pas là. Amen. Amen. Sinon je serais comme un témoin de Jéhovah. Oh, Jéhovah a dit, mais il n'y a pas la manifestation de ce que Jéhovah a dit. Amen. Amen. Oui, le problème des anges ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Depuis l'âge de l'Éphèse jusqu'à l'âge de la Odyssée, on parle que des anges. Amen. Amen. Et tout serviteur de Dieu, commissionné, mandaté par Dieu, il avait un ange pour lui garder, pour lui conduire dans toute la vérité. Amen. Et cet ange accomplissait les surnaturels. C'est ça que dit le prophète. Les surnaturels étaient accomplis dans son ministère. Parce qu'il avait un ange à côté de lui. Amen. Amen. Oui, Dieu est dans son peuple. Il faut que Dieu soit dans son peuple pour produire des œuvres surnaturelles. Mais l'enseignement, c'est le prophète dit ceci, que l'enseignement, c'est de la parole parfaitement mis en ordre, ne peut pas produire les surnaturels. Il faut quelque chose. À part la parole, il faut encore quelque chose. Et c'est l'ange du Seigneur. Amen. C'est l'ange du Seigneur qui produit les surnaturels. Nous aimons la parole. La parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais à part ça, il faut aussi quelque chose de surnaturel. Amen. Oui. Amen. Amen. Regarde quelque chose. Jésus avait dit ceci. Voici les œuvres qui accompagneront ceux qui auront cru. À quoi? À la parole. Ils feront ça, 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 ça. Mais si vous n'avez pas la vie de cette parole, vous ne pouvez pas faire ces histoires-là. Le pasteur l'a dit. Amen. Il faut avoir cette vie-là de la parole. Là, à ce moment-là, vous vous tenez devant les démons, ils vont tous fuir. Amen. Amen. Voilà les œuvres qui accompagneront ceux qui ont crié. Le prophète dit que Dieu n'a jamais commissionné son église d'aller prêcher la parole. Mais, Alléluia. Amen. Amen. Mais ça d'aller prêcher l'évangile. Mais qu'est-ce qu'un évangile? C'est la démonstration de l'esprit et de puissance. Et c'est ça que nous voulons. Amen. Parce que la parole est déjà là. On a trouvé la parole. Parce que nous avons trouvé la parole. Alors quitte à nous maintenant de démontrer ce qui est écrit dans la parole. Amen. Mais si on ne démontre pas la parole, c'est que Dieu n'est pas là. Un Dieu historique. Faisons sortir Dieu à l'histoire. C'est comme les témoins de Jéhovah. Jéhovah fait ceci, Jéhovah fait ceci. Mais rien de Jéhovah ne se manifeste. Si on parle de Jéhovah qui était à l'Ancien Testament, lui que nous adorons dans le Nouveau Testament, il doit se manifester de la même chose qui s'est manifesté là-bas. Amen. À ce moment-là, nous allons croire que réellement, c'est lui le Jéhovah de l'Ancien Testament et c'est lui maintenant Jésus dans le Nouveau Testament. Amen. Parce que Jésus avait dit, l'apôtre Paul avait dit ceci, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il était hier, il doit être aujourd'hui. Et demain encore, il doit être là. Amen. Amen. Oh, Seigneur Jésus. Je sens maintenant l'onction qui vient. Amen. 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 Lorsque moi j'écris à ce message, le pasteur avait dit 20 minutes. Lorsque moi j'écris à ce message, il y avait quelques situations qu'on disait comme ça. Même si je mourrais aujourd'hui, la colonne de feu ne mourra pas avec moi. La colonne de feu restera avec l'église. Amen. Amen. Ça, tout le monde peut le dire. Mais attention avec la confirmation de la parole. Amen. On disait aussi, ce message, c'est un message de puissant. Même un hypocrite prêche ce message dans toute sincérité, il aura la confirmation. Amen. Mais Dieu ne nous confirme pas. C'est que nous sommes plus qu'hypocrites. Amen. 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 Parce que le prophète avait dit ceci. Oui, oui. Que même un hypocrite, s'il prêche, Dieu va descendre pour confirmer. Amen. Et moi je crois que cet homme a dit la vérité. C'est notre prophète.
Mais si Dieu, aujourd'hui, on prêche le message et que Dieu ne descend pas pour confirmer, c'est que nous sommes plus qu'hypocrites. Amen. Amen. Oh, nous sommes plus qu'hypocrites. Malheur à nous. Ah là là. Maintenant, on va s'envoler un peu. Amen, amen. Amen. Si Dieu est dans son peuple, alors il y aura des signes surnaturels, des œuvres surnaturelles, des dieux surnaturels. Amen. Amen. Alors tous les surnaturels doivent s'accomplir à la lettre comme il avait dit. Parce que c'est Dieu, c'est lui qui produit les surnaturels. Amen. Amen. Parce qu'il est dans son peuple. Le prophète dit ceci, dans Jonction du temps, paragraphe 29 jusqu'à 35. Qu'il y aura les apparitions des anges dans les derniers jours. Amen. Amen. Les apparitions des anges dans les derniers jours. Est-ce que, Église, nous ne sommes pas dans les derniers jours? Amen. Amen. Alors, si réellement nous sommes dans les derniers jours, mais il faut que nous puissions voir les anges, parce que cet homme avait dit qu'il y aura les apparitions des anges dans les derniers jours. Le pasteur avait dit ici. Ce qui s'est passé au temps de Lot. Mais, qu'est-ce qui s'est arrivé? Avant que les gens puissent aller détruire cette ville-là. Mais regardez, quelque chose s'est passé. Il y avait 3 hommes. La Bible dit que Lot, il était Dieu et des anges. Avant de détruire. Amen. Amen. Ça, c'est le premier monde. Amen. Amen. Mais nous, aujourd'hui, si réellement nous croyons que nous sommes dans les derniers jours, alors il faut qu'il puisse avoir les apparitions des anges sur la terre. Amen. Sinon, c'est que nous ne sommes pas dans les peuples de Dieu. Amen. Parce que Dieu est dans son peuple. Alors si Dieu est dans son peuple, il doit produire aussi des œuvres puissantes pour que nous puissions connaître et savoir réellement qu'il est dans son peuple. Amen. Amen. Oui. Amen. Prenons 10 vierges. Amen. Ça c'est prêché par le prophète. Amen. Paragraphe 100. Il dit ceci. L'ange du Seigneur est sur la terre maintenant. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que l'ange du Seigneur était avec les autres. Il a dit qu'il est sur la terre maintenant. Vous voyez, il fait ça et là pour préparer toutes choses pour la venue du Seigneur. Ce sont les anges qui ont eu à visiter, qui ont eu vent du péché lorsqu'ils descendaient à Sodome. Ils ont trouvé, ils ont dit, nous sommes descendus pour voir si c'est là. Et comme nous avons attendu. Amen. 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 Est-ce qu'aujourd'hui, ce que le pasteur vient de dire, est-ce que cela ne se trouve pas aujourd'hui dans ce monde? Amen. Les femmes contre les femmes. Les hommes contre les hommes. Et Dieu va descendre pour détruire. Mais son peuple est quelque part. Amen. Il est toujours dans son peuple. Amen. 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 Ouais, prenons encore. Prophète. Les paroles immuables de Dieu. Paragraphe. Je prends paragraphe 48b. Plutôt C. C'est la raison pour laquelle les anges ne visitent pas vos églises. Amen. Le prophète dit ceci. Vous ne pensez pas aux anges, c'est pour cela que les anges ne visitent pas vos églises. Pensez seulement qu'il y a les anges, alors vous verrez les anges apparaître dans vos maisons, dans vos églises. On continue. C'est la raison pour laquelle les anges ne visitent pas vos maisons. Parce que vous ne pensez pas aux anges. Vous croyez que les anges étaient toujours dans la génération passée. Les anges sont présents même à ce soir. Ils sont là. Amen. Nous devons être profondément sincères à ce sujet-là. Amen. Amen. Les anges de Dieu sont sur la terre ce soir même. Amen. Exactement comme ils ont été. Alléluia. Amen. Les anges de Dieu, ça c'est le prophète. Amen. Les anges de Dieu sont sur la terre. Amen. Mes frères, prions. Si vous n'avez pas les yeux de voir Dieu, prions Dieu, il va vous faire voir que réellement Dieu est sur la terre maintenant. Amen. Amen. Oui, le monde tend vers sa fin. Satan s'est déchaîné avec son armée. Jésus-Christ, notre Dieu, ne va pas nous laisser comme ça. Il doit encore envoyer, il doit descendre avec des anges pour confirmer, pour contrecarrer. Frère, je vous dis, vous n'avez pas la puissance pour soit de la force de combattre Satan. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit là. Amen. Amen. C'est lui le grand surnaturel que nous cherchons. Amen. Il est là. Ne vous trompez pas. Amen. Si vous êtes venus ici, sachez-le très bien que non, c'est une bonne adresse. Amen. Amen.
Merci. Il continue. Je veux être membre dans une église que ces miracles, ces prodiges accompagnent. C'est là que je vais communier. Amen. Juste sous le sang de Jésus-Christ. Là où il y a des anges, la puissance, oh là là, là où il y a les anges, est-ce que vous avez compris ça? C'est Dieu dans son peuple. Là où il y a Dieu, il y a aussi les anges. Amen, amen. Oui, là où il y a les anges, les puissances, les Saint-Esprit, où Dieu opère continuellement dans son église. Pas là où Dieu opérait, mais là où Dieu opère continuellement. À chaque minute, Dieu est là pour en train d'opérer. Pas pour demain, pas pour hier. Nous ne vivons pas pour demain. On vit d'abord pour aujourd'hui. Aujourd'hui, après, à ce moment-là, nous allons préparer le demain. Alléluia. Il continue cela. Au travers son peuple. Amen. A montré ses miracles et ses prodiges. C'est là que moi aussi je vais être membre. Parce que j'avais quitté l'Afrique. Alléluia. Si j'avais trouvé cette église avec la parole seulement, je ne serais pas membre de cette église. Alléluia. Mais j'ai trouvé la puissance de Dieu. Qui est en train de remplir les gens par le Saint-Esprit. Qui est en train de guérir. Il y a des mouvements. Le prophète dit ceci. Que moi, Branham, je n'irai pas dans une église où il n'y a pas l'option. S'il y a l'option ici, si Branham pouvait revenir ce soir, terminer ici, c'est que Branham sera ici. Alléluia. Il a dit ceci, qu'il faut enterrer toutes sortes de religions qui n'ont pas de mouvement. Mais si on prend maintenant des âges de pêche spirituelle, on va enterrer combien d'églises aujourd'hui? Plusieurs. Amen, amen. Merci Seigneur. C'est la vérité. Être un fils de Dieu, une fille de Dieu, suivez la parole de Dieu. Amen. Dans des décisions. Amen. 20. Amen. Merci Jésus. Ce soir, Alléluia. je vais vous recommander. Écoutez une recommandation. Là, c'est le prophète qui dit. Et c'est la Bible aussi le confirme. Ce soir, je vais vous recommander une vieille institution fiable. Celle qu'on appelle fiable, c'est-à-dire quelque chose qui a été testé, trouvé valable. Amen. Qui a été fondé le jour de la Pentecôte. Alléluia. Car le Saint-Esprit descendit pour demeurer parmi les hommes. Cette entreprise, la plus fiable que je ne connais, où investir votre âme. Écoutez là où vous pouvez investir votre âme. Ma chère, mon frère. Et votre avenir pour l'éternité. Tu veux passer ton éternité où? En enfer? Mais moi je vais à côté de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, pour l'expérience de la Pentecôte. Le prophète dit ceci, que la Pentecôte c'est l'expérience personnelle de l'homme avec Dieu. Ne vivez pas avec l'expérience de votre pasteur. Amen. Ça c'est son expérience. Dieu lui a envoyé. Dieu est en train de lui confirmer. Amen. Amen. Mais vous aussi cherchez votre expérience personnelle avec Dieu. Amen. Elle a été testée et confirmée au fil des temps comme étant la vérité. 2000 ans ne l'ont jamais changé en rien. Amen. Amen. Le même dividende qui a été payé à la Pentecôte, cette entreprise continue à les payer aujourd'hui. Écoutez, j'arrive maintenant. Les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans la Bible, quand vous lisez, vous trouverez quelque part, on a écrit don avec S. Ça, c'est là, c'est 1 Corinthiens 12. Amen, amen. Mais si vous voyez, les dons sans S, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les dons du Saint-Esprit. La puissance de guérison, amen. Les visions, l'apparition des anges, alléluia. Amen. Il y a l'apparition des anges toujours. Amen. Et le ministère qu'avaient les apôtres, c'est lui qui les conduisait à toutes ces sécurités, amènera votre âme à la destination. Amen. 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 Notre destination, c'est le ciel. Amen. 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 24. Écoutez ceci. Eliezer, quand il fut assuré que l'ange le précédait, il a pu alors décider de partir parce qu'il avait quelque chose qui lui soutiendrait. Amen. Je pense que c'est
je pense que ça devrait être l'assurance de chaque homme qui prêche l'évangile. Amen, amen. Si toi tu prêches l'évangile, il faut que tu puisses avoir quelque chose qui pourrait te soutenir. Amen. Ne tirez pas votre soutien sur l'expérience de Branham. Amen. Il faut que vous puissiez avoir quelque chose pour te soutenir. Amen. Savoir qu'il y a quelque chose de sûr de la part de Dieu qui soutiendra ce que tu prêches. Amen. Si vous n'avez pas frère, c'est pour vous. Dieu envoie encore ses hommes. Alléluia. Amen. Qui croit que Dieu envoie encore ses hommes? Amen. Amen. Moi aussi je le crois. Amen. Écoutez, le prophète dit ceci, que Dieu envoie encore ses hommes avec un ange. Oh là là. Qui les précède quand il se met à porter le message à l'église. Alléluia. Quand un homme de Dieu vient dans un contrée, sache-le très bien que non, l'ange, Dieu a envoyé déjà son ange là. Il doit préparer toutes choses pour cet homme-là. Amen, amen. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. Prenons encore. Dieu dans son peuple. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Je vais terminer. Dieu dans son peuple. 33. La dispensation du Saint-Esprit est arrivée et a continué et continuera. Ici, le prophète ne dit pas que c'est arrêté avec lui. Non. C'est arrivé, ça continue et ça continuera. Avec les anges au service de l'église. Alléluia. Amen. Certainement. Mais ce sont des esprits ordonnés de Dieu, envoyés de Dieu pour accomplir des œuvres. Tous les hommes qui ont eu un appel spécial. Amen. Là, au travers des anges, les anges de Dieu ont visité ces hommes-là. Alléluia. Amen. Si vous avez eu un appel spécial, sachez très bien que Dieu vous accordera un ange. Amen. Et cet ange-là vous conduira dans la vérité. Amen. Cet ange-là vous amènera des messages. Le prophète dit ceci, qu'un homme qui a le Saint-Esprit, c'est un homme qui est double. Amen. Amen. Il est en contact avec le monde spirituel. Amen. Les anges de Dieu lui amènent les messages. Amen. 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 Frère Christian, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 22, verset 9, verset 8. Qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen, amen. Nous n'adorons pas les anges, mais ils sont nos amis. Écoutez, Jean a voulu adorer cet ange-là. L'ange lui avait dit, non, 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 arrête Jean, il ne faut pas m'adorer. Je suis ton compagnon. Mais regardez, j'ai Josué béni, il a demandé, qui es-tu? Toi tu es de notre côté ou bien de l'autre côté? Amen. Mais lorsqu'il a vu cet homme-là, la Bible dit que non, Josué a adoré cet homme. Alléluia! Il n'était pas un ange ordinaire. Il était le Seigneur Jésus-Christ. Wow, alléluia! Parce qu'un ange du ciel, il ne peut pas vouloir qu'on puisse lui adorer. Amen. 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 Si cet homme avait accepté l'adoration de Josué, c'est qu'il était Seigneur Jésus-Christ. Mais devant Jean, il a dit non, 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 tu ne peux pas m'adorer. Alléluia. Regardez encore quelque chose. Parce que le prophète dit que nous sommes les Josué. Amen. Amen. Mais devant Moïse, Moïse a cherché de voir sa face. Non, Dieu, je veux voir sa face. Moi, je veux voir sa face. L'Éternel lui dit que non, toi, tu ne peux pas voir ma face. Si tu vois ma face, tu mourras certainement. Mais devant Josué, il se laisse voir tout. Amen. Amen.
nous aussi, nous allons voir des anges. Parce que nous sommes des Josué. Si vous le croyez, amen. Ne faites pas quelque chose au contraire à la parole de Dieu. Le prophète dit ceci. Et si vous n'êtes pas le prophète, faites quelque chose pour descendre l'onction de Dieu. Parce que les prophètes, ils sont nés avec une onction. Mais nous sommes pas des prophètes. Alors on va faire quelque chose pour descendre l'onction de Dieu. Amen, amen. La dernière citation. S'il vous plaît, pour clôturer. Ça vraiment c'est l'affaire de l'ONC, c'est la dernière. Reine de Séba. 16. Je l'ai au milieu. Il ferait une voix. Ça a toujours été le surnaturel qui attire l'attention du croyant prédestiné. Amen. Et qui aveugle les yeux de ceux qui sont destinés à la condamnation. Amen. Je m'arrête là. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, que Dieu le bénisse. Amen, 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 amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous voyez comment les choses de 20 minutes, de 25 minutes sont belles. Amen. Elle est dans une école militaire. Alléluia. Tu seras un très grand commando. Amen. Continue comme ça. Amen. Amen. Si la
qualité.